Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Hyundai Getz. La Hyundai Getz était exclusivement à traction avant et la conception de la transmission était extrêmement simple. Le choix se fait donc uniquement entre la transmission automatique et la manuelle à 5 vitesses. Et si les joints homocinétiques et les entraînements ici sont assez fiables, au moins jusqu'à un kilométrage de 200 à 250 000, alors les boîtes de vitesse sont toutes pleines de surprises. Si vous entendez que les transmissions manuelles Getz n'ont échoué qu'avant le restylage, ne croyez pas ces histoires. Les transmissions M5 à F3 ne sont pas particulièrement efficaces sur les voitures de tout millésime. Il n'y a aucun problème avec la conception, après tout, il s'agit d'un héritage Mitsubishi avec des changements minimes, mais l'exécution est boiteuse. Ce sont principalement les roulements qui tombent en panne. La butée de débrayage commence souvent à hurler à un kilométrage d'un peu plus de 60 000, et un remplacement intempestif entraîne non seulement une usure des pétales du panier et des dommages à la fourchette de débrayage, mais également des dommages au corps de la boîte. Viennent ensuite les roulements d'arbres primaires et secondaires. Sur la plupart des voitures, après seulement 100 000 km, les roulements de l'arbre d'entrée sont déjà bruyants. L'arbre secondaire commence à faire du bruit plus tard, mais cela commence presque inévitablement, donc si vous réparez une transmission manuelle, alors tout doit être changé. En raison de la contamination par l'huile, les engrenages du différentiel et de la boîte de vitesse en souffrent. Si vous retardez les réparations, il n'y a souvent plus rien à réparer. Un différentiel coincé va casser le carter et la paire principale. La raison de cette usure rapide réside non seulement dans la mauvaise qualité des pièces d'origine, mais aussi dans la qualité des joints. La boîte fuit et le niveau d'huile doit être surveillé à tout moment. Les propriétaires de voitures équipées de moteurs 1,6 et 1,4 litres sont particulièrement malchanceux. Ils disposent de leur propre boîte de vitesse, différente des boîtes de l'Accent et des autres Hyundai, les pièces de rechange sont donc rares. Le seul moyen fiable de réparer la boîte est de la réviser et d'installer de nouveaux roulements. Pour réduire le coût des réparations, des pièces d'occasion sont souvent utilisées, car les arbres et les engrenages d'origine ne sont pas si chers, mais le prix d'une révision complète de la transmission manuelle peut facilement être supérieur au prix de la voiture. L'option de réparation standard consiste à installer un nouvel arbre avec des engrenages usagés, par exemple à partir d'une boîte de vitesse Accent plus ou moins active. Ensuite, dans le cas des moteurs 1,4 et 1,6 litres, tout est assemblé dans l'ancien boîtier. Les boîtes pour moteurs 1,1 et 1,3 litres peuvent également être laissées avec une carrosserie Accent. En plus des problèmes avec la transmission manuelle, il existe également des problèmes avec son entraînement. Au départ, il ne plaît pas par une clarté particulière, mais avec l'âge, la qualité de commutation se dégrade en raison de l'étirement des câbles, des pannes des pinces de rotule de culasse et simplement de l'usure de la rotule de rotule. L'usure de l'axe du levier de mouvement longitudinal triangulaire et l'usure de ses charnières affectent également grandement la clarté de la commutation. Les câbles causent également beaucoup de problèmes. À propos, les roulements et les synchroniseurs conviennent également aux transmissions manuelles Mitsubishi, mais lesquelles exactement, les experts les gardent à cœur. Si vous espérez qu'une transmission automatique soit plus fiable qu'une transmission manuelle, alors je vous décevrai. En principe, les boîtiers de la famille kilomètres des séries A4 à F3, A4 BF2 avec des moteurs d'un volume de 1,3 et 1,4 litres et les boîtiers de la série A4 CF1, A4 CF2 avec des moteurs de 1,4 et 1,6 litres sont considérés comme assez fiables. Mais en pratique, plus proche de la centaine de milliers de kilométrages, les caisses produites avant 2008, et surtout les caisses de voitures de pré-restylage produites avant 2006, commencent à faire leurs preuves. Les transmissions automatiques les plus récentes fonctionnent beaucoup plus longtemps avant l'apparition des premiers problèmes, au moins 180 à 200 000 km, et certaines copies de la boîte de vitesse peuvent sembler tout à fait normales avec un kilométrage supérieur à 300. D'un point de vue constructif, il y a un minimum de défauts, et soit il n'y a pas de points faibles évidents, soit ils apparaissent avec un kilométrage élevé. Mais la caisse A4 à F3 a été transformée lors du transfert de la production vers les installations de Hyundai, et l'ajustement de la production a affecté la qualité. La courte durée de vie des solénoïdes et des capteurs, la surchauffe due à un système de refroidissement faible et les fuites d'huile associées ont un effet néfaste sur le fonctionnement de la transmission automatique. On peut supposer que la plupart des premières versions de machines automatiques de toute série ont déjà subi une refonte moyenne, au moins avec une réparation du corps de soupape, et pour ceux qui aiment rouler, jusqu'au bout, la boîte de vitesse a également subi une refonte complète.
Outre les problèmes associés à une baisse du niveau d'huile, au manque d'huile et au dysfonctionnement du corps de vanne, il existe un certain nombre d'autres caractéristiques désagréables. Par exemple, un différentiel faible et des garnitures de verrouillage de moteur à turbine à gaz qui, en cas de conduite agressive, peuvent s'user en une couche adhésive après des centaines de milliers de kilomètres. Et les conduites d'huile externe ont des colliers de serrage défectueux et corrosifs, ce qui entraîne parfois des fuites d'huile. Les anciens boîtiers A4AF3, A4BF2, que l'on trouve principalement sur les voitures d'avant 2007, sont un héritage Mitsubishi produit par Hyundai. Il y a aussi beaucoup de problèmes avec le tambour direct clutch. La bague 046 casse, notamment sur les voitures de pré-restylage équipées d'une boîte de vitesse A4AF3, ce qui entraîne une grave fuite d'huile, et généralement la pompe à huile est également endommagée. Si vous bougez trop activement, le roulement du moyeu overdrive se brise assez tôt. Les dysfonctionnements typiques du corps de vanne sont la défaillance des vannes 364 420, des dommages au câblage et au capteur de vitesse. Les pannes de tambour, malheureusement, se produisent souvent et, avec des kilomètres d'environ 200 000 km, elles se manifesteront presque certainement même chez les conducteurs plus ou moins prudents. La bague 046 tombe en panne moins fréquemment que le tambour shell, mais les conséquences sont nettement plus coûteuses. La nouvelle transmission automatique A4CF1, A4CF2, apparue après 2005, n'a commencé à être largement utilisée sur Getz qu'après 2008. Ces premières versions, que l'on retrouve avec un moteur 1,6 litres pré-restylé, causent bien des ennuis. Mais les versions postérieures à 2008 ne présentent pratiquement aucun problème mécanique. Les pannes du groupe hydraulique de cette box et de son électronique sont relativement peu coûteuses, même si la box n'est pas particulièrement durable et sans problème. Avant les grosses réparations avec remplacement de la garniture de blocage du moteur à turbine à gaz, de la plupart des solénoïdes et révision des embrayages et des bacs de pompe, vous pouvez compter sur une moyenne de 200 à 250 000 km. Le principal problème mécanique est la défaillance précoce de la pompe à huile due à une mauvaise filtration de l'huile et à des vidanges d'huile peu fréquentes. De plus, régulièrement, pendant le fonctionnement à l'intervalle de vidange d'huile standard, le solénoïde de pression de ligne tombe en panne. Les chocs lorsque les modes D et R sont activés sont un signe avant-coureur de son remplacement. Il convient également de vérifier le câblage des solénoïdes, qui est assez fragile et très sensible aux vibrations, changer à temps les supports moteurs et boîtes de vitesse. Le bloc solénoïde du levier de vitesse tombe rarement en panne complètement, mais les chances sont encore loin d'être nulles. Pour améliorer les performances de cette box, il vaut la peine d'installer un filtre à huile externe. Avec cela devient sensiblement plus fiable. Acheter même une version ultérieure de la transmission automatique A4AF3, A4BF2 n'est pas une très bonne idée. Avec un kilométrage standard pour ces voitures, la boîte de vitesse a presque certainement déjà été démontée et réparée. Sa réparation est peu coûteuse, mais la durée de vie jusqu'à la prochaine réparation sera courte même avec un entretien minutieux. Le budget de la voiture n'a pratiquement aucun effet sur la qualité des moteurs Getz. Les moteurs de la série G4E ont été développés par Mitsubishi et ne présentent pratiquement aucun problème générique. Les moteurs SACT avec culasse à 12 soupapes ont été installés principalement avant le restylage. Les moteurs G4HG de 1,1 litre et G4EH de 1,3 litre se trouvent rarement et principalement sur des voitures très anciennes. Après le restylage, un moteur 1,4 DACT a été ajouté à la gamme de moteurs, qui était associé à un moteur de 1,6 litre, série 1,6 G4ED et 1,4 G4EE, respectivement. Ces moteurs sont très fiables. Un bloc en fonte, un entraînement par courroie de distribution, des compensateurs hydrauliques et un groupe de pistons assez massif offrent une bonne marge de sécurité pour tout style d'opération. Mais la ressource n'est pas du tout illimitée, et en raison de la conception du groupe de pistons, un petit appétit en pétrole est déjà présent plus proche d'une centaine de milliers de kilomètres. Il augmente considérablement en cas de surchauffe en raison de la mort des joints d'huile et des fuites des joints moteurs. De plus, le système de ventilation du carter est simple, c'est pourquoi le moteur transpire constamment. Habituellement, après 200 000 km, le moteur atteint un état où il est préférable de le reconstruire en raison de la consommation d'huile. Et si vous roulez sur 60 à 70 000 supplémentaires, vous devrez alors effectuer une révision à part entière avec l'installation d'un piston de réparation et une restauration complète de la culasse. La ceinture doit être mise à jour tous les 60 000 km ou même plus tôt. Dans les régions froides sur les moteurs à 16 soupapes,
plus proche de 150 000 à 180 000 km, il est nécessaire de remplacer la chaîne reliant les arbres à cam et ses amortisseurs. Et pourtant, pendant le fonctionnement, de nombreux petits problèmes peuvent survenir, et plus le moteur est vieux, plus les tracas sont importants. La vitesse flottante due à un papillon des gaz sales et à une commande de ralenti sur les vieux moteurs est une chose courante, ils doivent être lavés. Une admission sale n'est pas rare non plus. Avec des kilométrages supérieurs à 100 000, vous pouvez rencontrer un choc dans la courroie de distribution en raison de pannes de compensateurs hydrauliques, qui ne réussissent pas entièrement ici. Pour les amateurs de réparations économiques, cela inclut les compensateurs INA de vache. Au crédit des moteurs, le problème est principalement lié à des vidanges d'huile rares ou de mauvaise qualité. Avec des parcours de plus de 100 à 1500 km, des pannes de bobines, de fils haute tension, de capteurs et de câblage se produisent régulièrement. Les bonnes critiques de fiabilité concernent généralement les voitures avec des kilométrages allant jusqu'à 100, maximum 150 000 km. Ensuite, le moteur continue de bouger, mais commence à exiger une attention de plus en plus insistante. Apparemment, le constructeur coréen ne comptait pas particulièrement sur une ressource plus importante. Après environ 150 000 km, il vaut la peine de diagnostiquer sérieusement le catalyseur. Les chances qu'il commence à prendre la poussière sont assez élevées, et le moteur ne durera pas longtemps après cela. Les segments de piston déjà assez mous n'y survivront pas. À propos, le moteur est également très sensible à la qualité de l'installation du filtre à air et sa conception permet des erreurs d'installation. Vous ne devriez pas chasser les moteurs SACT. En fonctionnement, ils ne sont pas moins chers que les moteurs de 1,4 et 1,6 litres, et la durée de vie des moteurs plus gros est généralement un peu plus longue. La différence dans le prix des réparations est insignifiante, tout comme la différence dans le prix de l'unité contractuelle. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Hyundai Getz. Si vous en savez plus ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.